Le Mac de l'Imo, en partenariat avec Promis, Crédit Advisor et Opinion System. Carole Galivel, bonjour. Bonjour. Vous êtes la gérante et la fondatrice de l'agence Galivel et Associés. Avant d'évoquer avec vous le 10e observatoire des observatoires immobiliers dont vous êtes à l'initiative, vous pouvez nous dire un mot sur votre agence et vos différents savoir-faire ? Avec plaisir. Donc bonjour Kenza. Merci de m'inviter dans votre émission et me donner ainsi l'opportunité de m'exprimer sur un sujet qui me tient à cœur, à savoir l'immobilier. Cela fait plus de 35 ans que je gravite dans ce milieu et plus de 30 ans que je conseille en relations presse les promoteurs et les professionnels du secteur de l'immobilier, du patrimoine et de la finance. Alors, dans le cadre de toutes les informations que nous brassons dans mon agence, j'ai pu constater que les chiffres qui circulent dans l'immobilier, publiés, surtout dans l'immobilier existant, manquaient d'une vision globale. C'est vrai que sur tout ce qui est un petit peu immobilier neuf, c'est plus structuré. Et en cherchant, contrairement aux États-Unis, on voit que la France n'a pas encore un véritable fichier commun qu'on appelle le MLS aux États-Unis en fait. Il existe en France, alors on tente de faire vivre ce fichier qu'on appelle l'AMEPI, mais il n'est pas encore suffisamment au point pour pouvoir donner donc une visibilité sur toutes les transactions et les biens à la vente au niveau national. Du coup, voilà, donc l'idée est arrivée donc chez nous. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on retrouve en fait plusieurs études qui sont réalisées de façon individuelle par des grands ou des plus petits groupes, par des fédérations aussi. Mais là encore, ça coince parce que en fait, on a réalisé que tous ces chiffres sont publiés relativement à la même période. Donc c'est pour ça que notre observatoire, on le fait 2 fois par an, une fois en début d'année et une fois vers l'été, parce que il y a une vague effectivement de statistiques individuelles, mais souvent issues de périodes et de sources complètement différentes, donc incomparables. Alors on a des chiffres sur des années glissantes ou des années calendaires. On a des nombres de transactions suivant la taille du réseau ou suivant la taille de la fédération. Et du coup, il n'existe pas de recensement exhaustif et en temps réel de l'ensemble des transactions sur le territoire. Donc finalement, c'est quoi le but de ce type d'initiative concrètement ? Le but, c'était de remettre un peu l'église au milieu du village en mettant côte à côte ce que disent chaque protagoniste. Et si incohérence il y a, avec les graphes, on le voit, on voit les grands écarts. Mais l'idée aussi, c'était de tenter de regrouper toutes ces informations parce que j'avais aussi été un peu agacée par des annonces ou des interprétations fausses. Voilà. Alors bon, si on revient un peu sur l'historique du pourquoi, du comment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si on remonte en arrière, je me souviens de la première conférence de presse de Benoît Apparu. Il nous avait annoncé que l'État allait enfin créer un grand fichier statistique des transactions. En fait, vous savez, vous et moi, qu'on attend toujours. Pour la petite histoire, Cécile Duflot aussi avait promis une grande base de données sur le foncier disponible. Et le fichier en question est resté en ligne quelques heures. Je l'avais d'ailleurs imprimé à l'époque. Je crois que je dois l'avoir gardé. Il a été retiré illico, car figuré dans ce fichier du foncier qui avait déjà été vendu et acheté entre autres par certains de nos clients qui m'avaient appelé en disant « Mais Carole, c'est pas possible. » Bref, inutile de vous dire que nous allons encore attendre un certain temps pour avoir une vision globale, je pense, sur les chiffres en temps réel, puisqu'en fait, notre observatoire, c'est quand même un temps réel. Alors finalement, Carole, quelles sont les grandes surprises de cet observatoire des observatoires ? Est-ce qu'on constate une hausse des prix ? Est-ce que la crise économique liée à la Covid-19 a changé la donne ? Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, on constate que quand les Français sont inquiets, ils se dirigent vers l'immobilier. En dépit de la crise sanitaire, le marché de l'immobilier a su se montrer résilient en 2020, ça tout le monde le dit, tiré vers le haut aussi par des aides gouvernementales, par des nouveaux besoins, par sa réputation de valeur refuge ou encore des taux qui sont encore très bas. Donc, il y a un an, le volume des ventes du parc existant en France venait dépasser la barre symbolique du million. Là, on flirte, on est à 880 000 à quelque chose près. Donc, le marché ne s'est pas effondré en 2020. C'est une bonne nouvelle. Ce qu'on aurait pu dire. Voilà. Il fait preuve d'une réelle résilience. Les acheteurs achètent par sécurité. Les vendeurs, malheureusement, peuvent vendre par nécessité, c'est vrai. Cette crise a fait naître des envies de délocalisation, on en parle beaucoup. Alors, est-ce que c'est mythe ou réalité ? Ça, pour l'instant, sur le terrain, j'entends tout et son contraire.
mais c'est quand même lié au développement du télétravail, à un besoin d'espace, ça c'est vrai. Est-ce que concrètement, on le voit? Pas sûr. Mais on sait une chose, c'est que l'offre est insuffisante par rapport à la demande. Très bien. Où est-ce qu'on peut découvrir justement les résultats, en tout cas de cet observatoire des observatoires? Sur le site internet de Galivel.com, de notre agence. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Carole Galivel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la gérante et la fondatrice de l'agence Galivel et Associés. Merci encore. Le MAC de l'IMO, en partenariat avec Promis, Crédit Advisor et Opinion System.